Je vous amène ce matin au dernier message de la trilogie que j'ai faite sur la parabole du Fils prodigue. Alors, l'hiver passé, on a parlé du Père avec le cœur du Père pour ses enfants, son amour. Cet été, nous avons vu le Fils aîné, le légalisme du Fils aîné. Et ce matin, je vous propose la honte du Fils cadet. Donc, une trilogie. 3 personnages principaux dans cette parabole. Vous connaissez peut-être la collection de livres L'histoire dont vous êtes le héros. Ça tourne depuis des années. C'est un livre dont la trame narrative est interrompue à quelques occasions et le lecteur est mis devant des choix. Si je vais dans telle ville, va à telle page. Si tu vas dans telle ville, tu vas à l'autre page. Donc, le chemin, la suite de l'histoire change selon les décisions du lecteur. Et évidemment, la fin aussi de l'histoire change selon le choix du lecteur. C'est un peu ce qui se passe dans l'histoire du fils cadet aujourd'hui. Et je vous invite donc à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, où on retrouve cette histoire, cette parabole, probablement la plus importante parabole que le Seigneur a prononcée. Un contenu lourd, profond, des mots utilisés qui sont très, très forts, volontairement. Donc, on est dans une parabole où les images sont très fortes. Pour comprendre encore le contexte, c'est une réponse, cette parabole-là, à un murmure, un mécontentement de la part des hommes religieux qui voyaient le Seigneur Jésus parler avec des gens de mauvaise vie, manger avec les publicains, les collecteurs d'impôts. Et pour ces hommes religieux, ces scribes, ces pharisiens, c'était inacceptable qu'un homme comme le Seigneur Jésus, qui se disait un maître, un rabbi, prenne du temps avec ces gens-là, s'associe avec ces gens-là. Le Seigneur va leur répondre au moyen de 3 paraboles. La brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et le fils perdu. Et comme j'ai dit, nous sommes ce matin dans cette dernière parabole. Pour le bien de l'exercice ce matin, je vais lire seulement les versets 1 à 21. On s'arrête sur le caractère du fils cadet. Donc, chapitre 15 de l'Évangile de Luc au verset 11. Il dit encore, c'est le Seigneur qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Amen. Donc, premier point, la honte du foyer, la honte d'être dans ce foyer-là, dans cette maison-là. Pour le jeune, on ne sait pas pourquoi il décide tout d'un coup de partir.
La parabole ne le dit pas, puis honnêtement, ce n'est pas ça qui est important. Il y a des grands commentaires qui ont élaboré sur ce sujet-là. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, puis ce qui est intéressant, par contre, c'est la façon qu'il s'y prend pour partir. Puis ça nous démontre certaines choses. Ça nous démontre, premièrement, un manque de respect profond envers son père et sa famille. En demandant ses biens comme ça marque un désintéressement complet envers ce que le père peut lui offrir. Je ne suis pas intéressé par ta succession. C'est un peu ça que ça veut dire. Ce que tu as fait toi, peut-être ce que ton père a fait avant toi, ça ne m'intéresse pas. Je mets sur le tableau les règles testamentaires de l'époque. Le partage des biens, 2 tiers aux plus vieux, 1 tiers aux plus jeunes. Et ça, ce n'est pas juste pour privilégier un par rapport à l'autre. Le plus vieux avait des responsabilités qui s'attachaient à cette part plus importante. Ce n'est pas juste la prédominance ou la prééminence du fils aîné. Il y avait des responsabilités d'entretenir son père et sa mère, donc c'est ça. Non seulement, donc on comprend assez bien, je pense, 2 tiers, 1 tiers, mais c'est plus que ça aussi, les règles. On a une autre règle qui nous parle des transactions, des successions lors du vivant du père. Ce n'est pas juste quand tu mourrais que tu pouvais faire ça. Tu pouvais le faire de ton vivant. Et à ce moment-là, les biens que le père cédait ne lui appartenaient plus, évidemment. Ils étaient à ses fils ou à ses enfants. Mais les bénéfices, c'est ça que ça dit ici, les bénéfices, le profit annuel des biens continuait à appartenir au père tant qu'il vivait. Donc, ça faisait une espèce de co-gestion. Oui, il appartenait au fils, mais le père, il dit, regarde, c'est moi qui fais de l'argent avec, je vis avec ça. Donc, il y avait une espèce de co-gestion qui se passait. Ce qui se passe avec notre fils cadet, c'est que non seulement il demande ses biens, mais il va les liquider. Et ça nous montre un manque carrément d'amour, puis de gratitude envers son Père. Quand le Seigneur Jésus raconte cette histoire-là, il parle à des gens qui connaissent très bien le contexte. Nous, des fois, c'est un peu embêtant quand on lit ces histoires, mais les gens qui sont devant lui, ces hommes religieux, le peuple qui est là, ils collent très, très bien la réalité. C'est ça la grande qualité, si on peut dire, des paraboles du Seigneur Jésus. C'est qu'ils étaient collés à la réalité des gens. Ce n'est pas des fables inventées, pas des histoires que le monde ne comprenne pas. Ils comprennent très bien qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de leur dire. Peut-être que pour nous, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pensez un petit peu que pour ces hommes religieux, de voir ce fils demander la part de son héritage, c'est honteux, répréhensible, inacceptable, puis une violation directe au 5e commandement, qui est quoi? Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et retenez le bout de la fin, là, afin de vivre longtemps dans le pays que Dieu te donne. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je dois avouer que hier, ça m'est arrivé, en pensant à ce message, de réfléchir à c'est quoi l'héritage, moi, que je vais avoir de mon père. Bon, on peut penser à ça, ouais, un petit peu d'argent. Mais pour ce fils, c'est beaucoup plus loin que la réflexion. Ses pensées deviennent une réalité. Il encaisse l'argent de sa succession. Le fait d'encaisser l'argent, là, c'est aussi quelque chose de très, très fort parce qu'il aurait pu effectivement avoir les fonds, avoir le fonds de terre, puis continuer de s'en occuper. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il liquide les actifs. Pourquoi? Parce qu'il veut aller faire la fête, loin, dans un autre pays.
Application. Moi, j'ai le goût de vous poser cette question ce matin. Comment se passent vos relations familiales? Comment ça va chez vous? Est-ce que vous avez des enfants qui revendiquent le droit de la succession, qui ne veulent rien savoir de vous, autrement dit, de votre relation familiale? Ou encore, est-ce qu'ils sont en train de négocier une allocation de départ? Ça se fait, ça. Comment ça coûte, papa, rester à la maison? Comment je te coûte? Combien ça coûte par semaine? 50 piastres, 75, 100, je ne sais pas trop. Ben écoute, là, si on fait un average de ça, puis on dit 75 piastres, une bonne moyenne. Je peux-tu avoir 75 piastres par semaine? Tu vas me le donner à moi, je vais aller vivre avec ailleurs. Travailler un petit peu, pour avoir de l'argent, on va pouvoir avoir un appartement. Qu'est-ce que ça reflète? Peut-être qu'en tant que parent, vous êtes attaché aussi à votre propre succession et que vous ne voulez pas tendre la main envers vos enfants. C'est une autre réflexion aussi, ça. Mais tout ça nous cache quelque chose, la qualité de nos relations familiales. J'ai eu le privilège à 30 ans, de retourner à la maison. J'ai fait un retour chez mon père et ma mère. Avec mon épouse, on a été 9 mois à la maison parce qu'on était en transaction de maison. J'avais une maison à l'extérieur. On était revenus ici au Saguenay et on a été 9 mois à la maison. On pensait être là quelques semaines. Ça a fini quelques mois, puis 9 mois, c'est assez long. Et dans la même maison, il y avait ma grand-mère, mes parents et nous. Et je dois avouer que c'était un temps vraiment le fun. On a eu du bon temps avec mes parents. On a fait des choses avec eux, on a pris du temps, c'était vraiment agréable. Très, très agréable. Au point que quand on est parti, 9 mois plus tard, ma mère pleurait comme quand j'avais quitté la maison à 20 ans. Donc, on a eu le privilège de faire ça, mais c'est important donc d'entretenir des relations familiales, solides et agréables. OK, honte en partant. Pardon, honte au foyer, honte maintenant en quittant, en partant. Quand on pense au fils cadet, on pense à sa honte. Est-ce que vous pensez que c'était une honte pour sa famille, ce qu'il a fait? Souvent, on pense comme ça. On peut le penser. Parce que c'est impossible là, de faire ça à ses parents quand même. Là. Il est parti, il a demandé son cash. C'était quasiment une situation où il mettait son père en difficulté. Et c'est aussi certainement comme ça que les gens religieux de l'époque l'ont vu. Alors, ils voyaient bien dans la façon de faire toute la haine, le péché de ce garçon. On peut même dire aussi que le père aurait pu humilier son propre fils, parce que ce qu'il demandait était refusable. Il aurait pu le déshériter. Il aurait pu même l'amener en jugement. Il y avait des cours de justice pour ce qu'il demandait, parce que c'était un affront à ses parents. Deutéronome nous rappelle que même un enfant pouvait être mis à mort s'il était indocile et qu'il ne se repentait pas. Mais ce n'est pas ça qu'il fait, le père. Pas du tout. Il n'y a aucun soupçon de honte de la part du père. Au contraire, il va lui donner son bien. Puis quand je vous parlais de mots forts dans cette parabole, le mot bien ici, c'en est un. C'est le mot bios. Ça veut dire, je te donne ma vie. Je suis prêt à tout te donner, pas juste mon argent. C'est comme si, garde, tout ce que j'ai est à toi. Vous savez l'expression, là, tout ce que ma vie, c'est mon travail. Ma vie, c'est ma famille. Ma vie, ben c'est ça. Ma vie, je te donne. Je te donne ma vie. C'est ça qu'il fait avec son fils. Il est prêt à ça. Donc, le père ne lui met pas la honte, mais le fils lui-même va se placer dans la honte.
Comment? Premièrement, en voulant son propre plaisir, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir pour un pays éloigné, loin du pays d'Israël. Et ça, on l'a lu tantôt, c'est le pays des bénédictions. C'est le pays que Dieu avait donné, afin que tu vives longtemps dans le pays que je te donne, que ton Dieu te donne. Alors, le Fils ici décide, ça ne m'intéresse pas. Je veux un pays éloigné. Donc, il veut son propre plaisir donc dans un pays éloigné. Un pays aussi pour faire la fête, loin de son Père. Je n'ai pas de joie avec toi. Ce n'est pas avec toi que j'ai du plaisir. Je veux en avoir avec mes amis, avec ma folie, peu importe. Donc, ce n'est pas avec toi que j'ai du plaisir. On a parlé de ça ce matin, dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Lui, c'est carrément l'inverse. Il refuse cette joie-là. Il veut aussi faire la fête loin des gens de son village. Non seulement le Père ne le satisfait pas, mais on pourrait dire la congrégation, le village. Si on l'actualise, Dieu, tu ne m'intéresses pas, les chrétiens ne m'intéressent pas. Je m'en vais. Je m'éloigne. Et il va dilapider son argent. Définition ici de prodigue. C'est ça que ça veut dire. Flamber son argent sans retenue, sans réfléchir, sans compter. Dépenser sans compter. C'est ça que ça veut dire prodigue. Ce n'est pas prodige, ce n'est pas l'intelligence. C'est un mot qui parle de dépenser sans compter. Alors que tout est dépensé, bien, une famine arrive. Et là, ben, tout ce qui était sur son contrôle commence à tomber. Jusqu'à maintenant, regarde, son argent lui avait permis de vivre. Il y a donc un certain contrôle sur sa vie. Maintenant, il n'a plus d'argent. Il commence à perdre le contrôle et la famine amplifie cette perte de contrôle. Par contre, malgré cela, il n'est pas prêt à revenir encore à la maison. Il dit non, il dit, il faut encore que je me trouve des moyens de m'en sortir tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir un habitant du pays et se mettre à son service. Et il va garder des cochons, des porcs. Pour un Juif, la honte totale. Se mettre au service ici, c'est encore un mot fort dans cette parabole. Ça veut dire se coller à. Ce n'est pas signer un contrat d'embauche, là, puis je pars dans 6 mois. Là. Non. Je me colle à toi. Je m'identifie à toi. Je deviens comme toi. Dans son cas, il devient un itinérant. Quelqu'un qui vit dépendant des autres. Et va vouloir même manger des carouges qui sont indigestes pour l'homme, mais on ne lui en donne même pas. J'ai rencontré un jeune homme cet été que je connaissais par le camp et d'autres circonstances, qui a fait des choix dans sa vie. On est dans des choix, les amis, ici. Là. Le jeune homme avait des choix. Quand il était avec la famine, vous comprenez l'histoire? À chaque place, non, je m'en vais là. Et là, il est rendu où? Cochon. Cet été, donc, j'ai vu un jeune homme qui a pris des décisions semblables. À l'adolescence, il est allé dans la drogue. La drogue l'a amené dans le vol. Le vol l'a amené beaucoup plus loin. L'a amené aussi en prison. Et là, il en est ressorti. Puis il dit, écoute, j'ai fait des mauvais choix. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai fait des mauvais choix. Son père a dû le mettre à l'écart parce qu'évidemment, il ne respectait pas les règles de la maison. Il vivait une vie carrément de fou. Et là, quand je l'ai vu cet été, il était avec son père. Son père s'occupait de lui. Il avait trouvé un petit appartement, donc il regardait un œil. Mais voyez-vous, les décisions qui l'ont amené dans des conditions excessivement difficiles. Donc, c'est la situation dans laquelle notre homme se trouve. Et dans cet état, il va
revenir. Alors, avec les porcs, sans ressources, sans amis, il commence à avoir faim. Et là, il va se souvenir de son foyer. La façon que son père traite les serviteurs. Ils ont du pain à manger, eux autres. Et là, il reprend conscience et il va se repentir. Il revient à lui-même, verset 17, et il prend conscience de qui il est. Il commence à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Je suis dans la dèche. J'ai fait des folies. Il va voir ses actes comme un péché. D'abord aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Et il va faire un changement de direction. C'est ça la repentance. Des fois, on se pose la question, ça veut dire quoi se repentir? C'est reconsidérer la voie où ce qu'on est et prendre le chemin inverse. Il est parti de la maison, du pays d'Israël, il s'est en allé dans un pays éloigné et là, il est avec les porcs. Il change de bord, il rentre en lui-même, se repent et il va revenir à la source, à son pays d'origine. Donc, il fait encore des choix. Et enfin, c'est un choix éclairé, un choix judicieux. Il va répéter son discours, il va le mémoriser. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel. » Ce qui peut parler des péchés qui sont au ciel, que Dieu entend, que Dieu voit, mais en même temps, les péchés qui sont si nombreux qu'ils montent jusqu'au ciel, comme une tour. Donc, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je t'ai fait du mal en prenant ton argent. Je t'ai renié en ne voulant pas m'occuper de tes biens. Je ne t'ai pas aimé en préférant avoir de la joie avec les prostituées plutôt qu'avec toi. Donc, l'esprit repentant du Fils reflète quoi? Son indignité. Un profond sentiment d'indignité. Il ne revendique aucun droit. Il ne veut pas savoir s'il peut revenir dans le party. Là. Non, non, non. Moi, je veux juste avoir quelque chose à manger et être traité comme un serviteur. Il va répéter son discours, mais il ne le terminera jamais. En arrivant dans la honte, avant même de terminer sa phrase, le Père va le voir, il va l'embrasser, il va le revêtir de la tunique, de sa plus belle tunique. Il va lui donner son anneau au doigt, les souliers aux pieds, il l'habille. Avant même donc de terminer, son Père est déjà auprès de lui. Il l'embrasse, le serre dans ses bras. La repentance donc du Fils a touché le cœur du Père, qui l'aime. Et cette repentance a ouvert la voie à une restauration, à la joie retrouvée, à la dignité. Je ne vais pas plus loin beaucoup là-dedans parce que j'ai déjà parlé de ça dans le premier message, mais la honte du Fils, elle a été portée par le Père. C'est ça qu'il faut voir ici. Le Fils qui arrivait là, dans la honte, le Père s'est tiré dans ses bras. Ça nous montre comment il s'associe à son Fils. Il prend sur lui sa honte. Il dit non, je la prends sur moi. Toi, tu vas prendre mes habits. Le Fils, donc, a vu son Père prendre sa honte. Le Fils pensait être reçu comme un serviteur. Hey, je vais juste être un serviteur. Mais il est reçu comme un fils légitime, avec tous ses droits. Il voulait manger du pain. Il reçoit un banquet. Il voulait quitter le village dans la honte, donc il a quitté le village dans la honte, mais il a été accueilli dans la joie. Il n'a pas récupéré ses biens. Il n'a pas récupéré les biens matériels qu'il a dépensés, mais il a retrouvé la joie et les privilèges du Fils. Ces gens-là étaient au clair, les gens qui écoutaient cette parabole-là étaient au clair avec le fait que cet homme était coupable. Ce jeune homme avait péché. Et le Seigneur Jésus ne fait pas abstraction de la culpabilité du Fils.
En parlant de cette parabole, il ne passe pas par-dessus. Il ne fait pas exprès pour dire, regarde, pour lui, son frère était meilleur que lui, son frère a eu plus que lui. Non, ce n'est pas ça, cette parabole. Chacun est responsable. Le fils aîné va l'être, le fils cadet l'est. Et les gens qui écoutent ça le savent aussi très bien. Application. Bien, quand je lis cette histoire, particulièrement en relation avec le fils cadet, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on profite des bénédictions que le Père a pour nous dans sa présence? Le fils rentrait dans la présence de son Père avec quoi? Énormément de honte. Je ne veux pas avoir les privilèges du fils, donne-moi juste celui des serviteurs. Puis j'ai l'impression qu'on entre trop souvent dans la présence de Dieu de cette façon-là. Honteux de nos actions, honteux de ce qu'on a fait hier. Je me contente d'être un serviteur plutôt que d'être un fils légitime. Et ça, c'est la compréhension de la grâce de Dieu qui nous aide à comprendre qui on est vraiment dans la présence de Dieu. Est-ce que je profite du banquet ou seulement d'un morceau de pain? Dieu a pour nous des bénédictions éternelles. Nous sommes déjà sur cette terre dans la sphère céleste de Dieu. Et Dieu a pour nous des bénédictions extraordinaires. Et la dernière, est-ce que je me sens indigne devant Dieu? Ou je me sens pleinement restauré avec tous mes droits d'enfant légitime. Mon anneau au doigt, mon habit, mes souliers. C'est comme ça que ce fils se retrouve. Est-ce que moi je me sens comme ça? Je termine maintenant la conclusion de cette parabole avec le dernier verset du chapitre 15. Et je vous invite à le lire avec moi. Verset 32. Mais il a fallu bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est reprend la pensée du verset 24 ici. Le père parle à son fils aîné en soulignant le fait que ce fils cadet était mort, qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, on l'a retrouvé. Il faut s'amuser, il faut s'égayer. C'est la joie. Et cette parabole se termine volontairement sous une forme interrogative, du moins sans fin. Elle nous laisse, en tant que lecteur, la fin de l'histoire. Et ce matin, ce n'est pas la fin de l'histoire que je vous invite à réfléchir, c'est la fin de votre histoire. Quelle fin voulez-vous avoir pour vous? Peu importe qu'on soit un pécheur socialement acceptable comme le fils cadet, ou comme le fils aîné, pardon, ou comme le fils cadet, là, moralement inacceptable, peu importe l'état de notre cœur, on est tous des pécheurs perdus. Personne ne mérite les faveurs de Dieu. On ne mérite que la condamnation de Dieu. Mais ce matin, ce qui compte, c'est qu'on prenne conscience de cet état-là, qu'on est des pécheurs indignes, mais que Christ est mort à la croix. La croix du calvaire, comme on a chanté ce matin, pour le pardon de nos fautes. Que sa vie, sa mort, sa résurrection sont un don de Dieu, un don gratuit pour notre salut. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire cela, de l'accepter, de se repentir, de changer de voie, de se tourner vers lui, de venir à lui dans la repentance et de comprendre ce qu'il a fait pour moi. D'admettre donc que mon péché, de recevoir ce cadeau. Puis ce Dieu qui t'offre ce cadeau, c'est le même qui est sorti devant le fils cadet en courant devant lui, en allant le chercher avant que tout le monde le voie pour le prendre dans ses bras. Mais c'est le même aussi qui est sorti dans le champ, aller voir le fils aîné, qui par orgueil ne voulait pas aller à la fête,
ne voulait pas profiter de la joie de son frère qui était revenu. C'est le même Père qui va voir les deux fils et qui offre son amour. C'est ce Père-là qui vous invite ce matin à venir à lui. Il veut nous restaurer, il veut nous couvrir de nouveaux habits, il veut nous donner les meilleurs mets possibles. Il veut que nous soyons dans la joie avec lui. Il veut se réjouir avec nous. Souvent, donc, j'ai dit qu'on était craintifs parce que nous qui connaissons le Seigneur, on a peur de prendre le buffet. On se pense indigne trop souvent. Mais je dis aussi qu'en tant qu'Église, je pense qu'on a trop peur de prendre le buffet. Dieu a pour nous des choses extraordinaires. Il veut nous renouveler. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire grandir. Il veut que collectivement, nous soyons dans la joie aussi. Que nous regardions vers les promesses qu'il nous réserve. Et moi, je vous invite à considérer ça en conclusion. Non seulement pour nous-mêmes individuellement, mais pour notre Église. Prions. Notre Dieu, merci encore pour ce passage merveilleux qui nous encourage, qui nous montre comment tu es bon, comment tu veux une relation avec nous profonde, de joie, restaurée. Merci notre Dieu parce que ce passage nous parle aussi de l'état de nos cœurs avant de te connaître et même des rappels dans l'application, comment notre Dieu, on se retient des fois trop souvent de profiter de tout ce que tu nous donnes. Alors, pardonne-nous notre Dieu, notre manque de foi. Alors, puisses-tu nous bénir encore cette semaine. Bénir notre Église aussi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.